Pourquoi vous voulez toujours avoir raison? Vous voulez toujours avoir raison, c'est ça? Toujours avoir raison. C'est difficile de savoir qui a raison et qui a tort. Moi, j'ai longtemps donné raison à tout le monde jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart des gens à qui je donnais raison avaient tort. Donc, j'avais raison. Par conséquent, j'avais tort. Tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, qui n'avais pas tort, je n'avais aucune raison de ne pas donner tort à des gens qui prétendaient avoir raison alors qu'ils avaient tort. J'ai raison, non? Puisqu'ils avaient tort. Et, sans raison encore. Oui, parce que moi aussi, il arrive que j'ai tort, mais quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Quand je ne donne pas. Ce serait reconnaître mes torts. J'ai raison, non? Il m'arrive aussi de donner raison à des gens qui ont raison. Et encore, c'est un tort. C'est comme si je donnais tort à des gens qui ont tort. Il n'y a pas de raison. Je crois qu'en général, on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Raymond DeVos. Marshall Rosenberg, créateur de la communication non violente, disait « On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. » Bon, sauf au job, ça c'est des autres règles qui s'appliquent. C'est d'ailleurs écrit sur la porte du patron. Règle numéro 1, le patron a toujours raison. Règle numéro 2, si le patron a tort, voire règle numéro 1. Et toi, tu préfères avoir tort ou raison? Ou est-ce que tu choisirais plutôt d'être heureux? Sache que de ce choix va découler une vie plutôt sereine, heureuse, sans trop prise de tête, si tu choisis le bonheur, ou une vie plutôt stressante, bien souvent, dans le combat, à toujours vouloir avoir raison. Mais bon, l'idée de cet épisode, c'est pas de faire la morale, mais plutôt de comprendre ce qui se joue derrière. Il y a un mécanisme inconscient à l'œuvre, et celui-ci n'est pas vraiment calibré pour ton bonheur. On va faire le lien avec la blessure émotionnelle correspondant à la raisonnitude, ou au fait de chercher à avoir toujours raison. En fait, on ne le fait pas vraiment exprès, mais on ne peut pas faire autrement. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ce mécanisme qui se joue, et tant qu'on ne s'est pas libéré de cette blessure, pour accueillir de plus en plus de sérénité, de calme, de bonheur dans sa vie. Bienvenue sur l'épisode 19 de Croissance intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi, à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors ce thème du fait d'avoir raison versus le bonheur, ça me fait penser à cette vidéo où on voit un petit enfant de 3-4 ans qui est persuadé prendre dans sa main une pomme. Et sa maman lui dit non, c'est un oignon. Il dit non, c'est une pomme. Et sa maman de redire derrière non, c'est un oignon. Et lui non, c'est une pomme. Et il apporte cette pomme, qui est effectivement un oignon, à sa bouche et il mord dedans. Et sa maman lui dit mais arrête, c'est un oignon. Non. Et il continue. Et en voyant la grimace du gamin, eh bien là on se dit qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir raison. Bien sûr il y a quelque chose d'autre qui se joue. Il y a le fait peut-être que l'enfant est en train de s'affirmer ou faire le contraire de ce qu'on lui dit. Mais je trouve très drôle cette vidéo. Alors en tout cas bien souvent quand je cherche à avoir raison, je me surprends à vouloir avoir raison. Ou quand mes enfants veulent avoir raison sur un sujet qui leur échappe complètement, eh bien, à ce moment-là, je vois cette image et ça me fait doucement rigoler parce que vraiment, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir raison? Quand tu vois l'enfant qui croque dans l'oignon, qui se met presque à pleurer avec des mimiques vraiment particulières, avec une grimace, on sent que c'est vraiment pas bon, mais il faut que je continue et puis que j'aille jusqu'au bout et que je fasse croire en fait qu'il s'agit effectivement d'une pomme. Voilà, et ça peut être intéressant à repenser à cette petite histoire avec la pomme ou l'oignon quand on cherche à avoir raison. Donc, la question intéressante à se poser, c'est que comme ce jeune enfant, il ne cherche pas à faire ça pour être heureux. C'est que si là derrière, il y a quelque chose qui se joue
hein, quelque chose qui fait que je dois avoir raison. Et là-dedans, pour découvrir qu'est-ce qui fait que je dois avoir raison, eh bien je te propose encore une fois de te focaliser, d'amener ton attention sur ton cerveau primitif, le cerveau reptilien. Oui, on va encore parler de celui-ci. Et en fait, on comprendra que lorsqu'on se focalise sur le cerveau reptilien, eh bien, il y a une réactivité qui se joue, il y a des mémoires traumatiques qui sont activées, qui font que le fait d'avoir raison permet d'éviter une situation qui pourrait potentiellement être dangereuse pour ton cerveau reptilien. En fait, au travers de ça, de ce comportement de toujours vouloir avoir raison, on cherche à garder le contrôle. On cherche à vouloir garder le contrôle d'une discussion, à vouloir garder le contrôle d'une situation. On cherche à garder le contrôle. Alors la bonne question à se poser, mais c'est pour quelle raison est-ce qu'on cherche à garder le contrôle ? On cherche à garder le contrôle pour éviter de se faire avoir, pour éviter de se faire trahir. Oui, parce que la blessure émotionnelle qui est très souvent en lien avec le fait de toujours vouloir avoir raison, c'est une blessure de trahison. Avec cette croyance que si on a tort, eh bien, on va mourir. Donc, il faut garder le contrôle en tout temps, à chaque instant. Alors, il faut comprendre que ce mécanisme-là, c'est pas un mécanisme qui va nous permettre de nous épanouir, d'être heureux, d'être bien dans notre vie, d'être sereine, d'être serein, d'avoir confiance. Non, c'est juste un mécanisme de survie. On va tout faire pour que tu aies raison, pour éviter de mourir. En fait, la différence entre le bonheur et le fait d'avoir raison, eh bien le bonheur, c'est un état d'être qui nous amène à ressentir de la sérénité, de la paix, du calme intérieur. C'est un état naturel. Et lorsqu'on parle du fait d'avoir raison, eh bien là on est sur une réactivité, on est sur quelque chose qui touche l'ego. Et plus j'ai raison, plus eh bien mon ego peut prendre de la place. L'ego, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est à quelque part lorsqu'on s'identifie à nos souffrances. Et l'ego, c'est on a vécu certaines souffrances et on s'identifie à ces souffrances. Et l'ego, c'est justement lorsqu'on s'identifie à ces souffrances, on croit qu'on est ces souffrances et qu'on ne veut pas toucher ça. On se protège, on se barricade là derrière. Et on se barricade comment ? Au travers des mots, au travers de la posture, au travers de la manière d'être et aussi au travers du fait de vouloir avoir raison. Donc, chaque fois que dans une certaine situation, j'ai raison, alors si c'est un débat pour lequel je sais pertinemment que clairement, eh bien, j'ai raison, puisque c'est un sujet que je connais, ou dans la déduction, c'est juste évident que j'ai raison, eh bien, c'est ok. Mais c'est dans le fait de toujours vouloir avoir raison. Même si on a tort, eh bien, on va ajouter d'autres arguments, d'autres choses, essayer de tourner les choses différemment pour se donner raison. On est aussi en lien avec une certaine manipulation là-dedans, qui est aussi en lien avec cette blessure de trahison. On s'identifie à nos souffrances et au travers de ce comportement d'avoir raison, c'est ne plus toucher ces souffrances. Et là, en l'occurrence, par rapport à cette blessure de trahison, eh bien, j'ai pas envie d'être trahi à nouveau. La question qui peut être intéressante de se poser à ce stade, c'est est-ce que je choisis plutôt le bonheur ou est-ce que je choisis plutôt d'avoir raison ? Alors je sais que c'est peut-être pas évident comme ça, puisqu'on a vu que le fait d'avoir raison, eh bien ça touche un mécanisme inconscient en lien avec cette blessure de trahison qui fait que je souhaite et je veux avoir raison en tout temps
Je veux garder le contrôle sur la situation parce que si je perds le contrôle à ce moment-là, j'ai un risque de me faire avoir, j'ai un risque de me faire trahir. Donc, comment est-ce qu'on peut libérer cette blessure de trahison? Comment est-ce qu'on peut se libérer de cette difficulté à accueillir les choses telles qu'elles sont, à accepter parfois d'avoir tort et préférer d'être heureux que de toujours vouloir avoir raison. Alors, en revenant sur cette blessure émotionnelle de trahison, eh bien, on va comprendre que cette blessure s'est réveillée, s'est manifestée dans notre petite enfance, à un moment où on s'est senti manipulé, à un moment où nos parents nous ont menti, souvent avec le parent du sexe opposé. En tout cas, à un moment où des attentes ont été profondément déçues. Et dès lors, on ne fait plus confiance. On ne fait plus confiance à l'autre. C'est à partir de ce moment-là qu'on va développer le masque du contrôlant qui va faire en sorte qu'on va contrôler toutes les situations possibles et inimaginables et qu'on va chercher à avoir raison. Encore une fois, ça permet d'avoir le contrôle sur la situation, le contrôle sur la conversation. De telle manière, c'est moi qui mets un point final et de A jusqu'à Z, c'est moi qui ai gardé le contrôle sur la discussion et je ne me suis pas fait trahir. Donc pour le cerveau reptilien, c'est bon, c'est posé. Aucun risque de mort. Donc en libérant, en choisissant de te libérer de cette blessure de trahison, et j'en parle dans l'épisode numéro 8, pour aller un peu plus loin, dans la compréhension de cette blessure de trahison, et puis j'explique le processus, ou en tout cas les blessures émotionnelles en général, dans l'épisode 004. Donc ce qui est important de se rappeler ici, c'est que ce comportement qu'on peut avoir du fait de chercher à vouloir avoir raison est en lien avec une blessure émotionnelle, cette blessure de trahison, et en libérant cette blessure de trahison, qui est propre à l'ego, puisque l'ego, on a parlé du fait que la signification de l'ego, c'est le fait de s'identifier à nos souffrances, et ces souffrances, c'est évidemment aussi ces blessures émotionnelles. Donc lorsqu'on se libère de cette blessure émotionnelle de trahison, eh bien on va plus être dans cette capacité à accueillir les choses, à être dans l'être et à être plus heureux par extension, tout simplement parce que on ne cherche moins à contrôler les choses, on est plus en résonance avec notre intériorité, avec notre être, avec notre sérénité et notre bonheur. Donc la prochaine fois que toi ou quelqu'un de ton entourage cherche délibérément à vouloir avoir raison, repense à cette petite vidéo avec l'enfant qui croque son oignon en étant sûr, en affirmant haut et fort qu'il s'agit d'une pomme. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on fait pour recevoir, pour être notifié quand il y a des nouveaux épisodes de croissance intérieure qui sortent. Alors simplement, tu peux aller sous www.hypnose-conscience.ch/CI, comme les deux lettres, donc le C et le I. Je te mettrai aussi le lien direct dans le chapitrage de cet épisode et tu pourras directement, lorsque tu t'inscris, tu pourras directement recevoir les épisodes dans ta boîte mail. Et comme lorsque tu fais ça, c'est que tu es intéressé par croissance intérieure, eh bien, ça me fait grand plaisir de t'offrir 2 hypnoméditations. Alors, en tout cas, il y a une hypnoméditation qui concerne l'amour de soi, parce que l'amour de soi, on en a tous besoin. Et également, tu recevras un poème méditatif. Ce poème méditatif, ça permet en fait d'apprendre à t'aimer davantage. En tout cas, je t'encourage à écouter ce poème pendant 21 jours consécutifs. Tu l'écoutes une fois par jour et tu verras ce qui va se passer. Voilà. Dans le prochain épisode, on va parler de susceptibilité. Tu sais, ce fait d'être à fleur de peau. Toutes ces choses qui peuvent nous toucher en plein dans le mille, là où ça fait très mal.
Et on a beau se barricader derrière des masques, des comportements, ça peut être du poids, à chercher à contre-attaquer, à être piquant, ou à blesser en retour, ou simplement à fuir la situation, mais trop tard, le mal est déjà fait. Et si on voyait les choses autrement, tu verras en quoi la susceptibilité est en fait un indicateur qui peut te permettre de croître intérieurement, qui peut te permettre d'avancer vers plus de sérénité, de confiance dans ta vie. On en reparle dans le prochain épisode. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, qu'est-ce que tu choisis? Le bonheur ou avoir raison? Pose-toi la question. Et rappelle-toi, la pomme ou l'oignon? Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.